L'ascension dans la lumière par Godfrey Reiking, chapitre 7. Cette lumière cosmique est la puissance d'amour de l'être suprême en action. Notre enseignement agit d'abord par rayonnement de la lumière divine, la vérité de l'être que vous êtes réellement. Tout est vibration. Il est vital que vos demeures soient remplies de cette divine lumière. Aimez votre être suprême, I am, je suis. Ce que nous vous disons n'agira pas de soi-même. C'est au nom de tous ceux et celles qui œuvrent à l'amplification et à l'expansion de la grande lumière cosmique sur Terre que je vous parle aujourd'hui, mes bien-aimés. Notre amour pour vous dépasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent, et ce n'est qu'après votre ascension que vous comprendrez vraiment ce que notre amour pour vous signifie pour votre victoire, la fin de vos limites dans un monde de dualité. Cette grande lumière cosmique est la puissance d'amour de l'être suprême en action qui intensifie actuellement son activité sur cette planète. C'est pourquoi notre enseignement doit se répandre ouvertement. Cependant, ce qui récupère nos instructions ou qui fausse et déforme ce que nous disons, je vous dis que ceux-là sont pitoyables à voir. Et s'ils continuent, leur situation ne fera qu'empirer. Non pas que quiconque leur souhaite ces choses, mais leur attitude crée un karma virulent, implacable, dont eux seuls sont la cause. Tel est le non-sens du petit moi humain et de son pouvoir personnel, une pure illusion, mais combien douloureuse à vivre. J'aimerais que vous compreniez comment agit notre enseignement. Il ne s'agit pas seulement de paroles ou de mots que nous vous donnons. Notre enseignement agit d'abord et avant tout par rayonnement de la lumière divine qui s'écoule de nos corps dans votre aura, dans l'énergie de vos corps terrestres. C'est pourquoi la simple lecture de nos instructions ne suffit pas. La simple écoute des mots ne suffit pas. Vous ne pouvez pas non plus bénéficier beaucoup de nos instructions si vous écoutez ou lisez surtout avec la tête et que vous passiez votre temps à décortiquer ce que nous vous disons. Ça, c'est le mental humain qui s'interpose entre vous et nous, afin de vous priver du sens réel de ce que nous avons à vous transmettre. La lecture et l'écoute doivent se faire par le cœur et dans le cœur, dans le calme et la paix du cœur, car le cœur sait. La présence du suprême dans votre cœur sait ce qui est réel et il fait instantanément la part des choses. Alors que le mental humain, lui, tant qu'il n'est pas illuminé par la lumière du suprême dans le cœur et par la lumière de votre corps christique, eh bien ce mental humain demeure ignorant, orgueilleux et aveugle. Par contre, quand vous lisez et que vous écoutez par le cœur, alors le mental humain s'apaise, s'assagit, pourrait-on dire, et il commence à se laisser remplir de la véritable intelligence de Dieu en vous et avec vous qui se trouve en plénitude dans votre corps christique, le mental divin. Que voulons-nous dire par cette expression « écouter » ou « lire par le cœur » ? Simplement qu'en écoutant et en lisant, vous centrez votre attention et votre amour sur la lumière du suprême dans votre cœur, au milieu de votre poitrine. Par la pratique de la méditation quotidienne, ces choses doivent devenir naturelles pour vous, mes amis. Une seconde nature, votre vraie nature. À ce moment-là, vous pouvez facilement recevoir le rayonnement de pure lumière qui agira alors dans votre aura et dans vos corps, vous apportant progressivement tout ce dont vous avez besoin pour passer de l'illusion à la vérité. Quelle vérité ? La vérité de l'être que vous êtes, bien-aimé. Indépendamment de toutes opinions personnelles. C'est la fameuse instruction de Jésus. La vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit que vos croyances ou vos opinions vous rendraient libre. Bien au contraire. Depuis des millénaires et des millénaires, les humains se sont enfermés et beaucoup continuent encore à s'enfermer dans un labyrinthe de croyances, de sectes, de systèmes, de concepts d'idées, d'opinions ou de philosophies qui n'ont rien à voir avec la vérité de la vie. L'être que vous êtes réellement. Cette vérité de votre être réel n'a rien à voir avec moi, Godfrey. Cela n'a rien à voir avec Marc Saint-Hilaire. Cela n'a rien à voir avec personne. Cela est ainsi. Dieu le suprême, l'infiniment aimant, l'infiniment glorieux qui est individualisé pour chaque être humain. Et chacun est cet être individualisé. C'est pourtant simple, mes amis. Simple pour le cœur, oui. Mais pas toujours simple pour le mental humain, qui veut n'en croire et n'en faire qu'à sa tête, une toute petite tête.
même si souvent il se prend pour une grosse tête. Vous savez, nous n'avons pas perdu notre sens de l'humour en faisant notre ascension, bien au contraire. C'est pourquoi, en entrant vraiment de l'intérieur dans la compréhension que nous vous donnons par pur amour, vous êtes certain de laisser notre lumière et la lumière de votre corps christique remplir votre mental, vos émotions, vos désirs et votre corps physique. C'est ainsi que nous vous transmettons la véritable instruction que nous avons choisi de vous communiquer, par rayonnement de cette lumière, en provenance de notre octave qui s'écoule et jaillit en vous et autour de vous, pourvu que vous soyez à l'écoute dans le cœur et en paix. Et ce rayonnement, vous le recevez chaque fois que vous centrez votre attention et votre amour sur l'être suprême I am je suis en vous, et que vous lisez nos paroles et que vous écoutez nos mots. Et bien entendu, notre rayonnement agit d'une manière toute spéciale par l'intermédiaire de ceux que nous choisissons pour diffuser notre enseignement, car c'est nous, les maîtres d'ascension, qui choisissons ceux qui répondent à nos instructions. Cette chose-là vient de nous, mes amis. C'est toujours le maître qui choisit le disciple et non pas l'inverse. Aussi, ne vous laissez pas tromper et séduire par les imitateurs, les aveugles qui conduisent d'autres aveugles dans le trou, comme le disait le bien-aimé Jésus. Lors des cours d'introduction pratique à notre enseignement, vous aurez remarqué comment cette lumière agit en vous. Et si vous n'en êtes pas pleinement conscient, cela ne veut pas dire que le rayonnement n'agit pas. C'est simplement que votre sensibilité ne répond pas encore tangiblement à cette vibration. Mais néanmoins, ce rayonnement divin agit. Sauf si vous vous laissiez toucher par le doute, le scepticisme, la peur ou l'incertitude. Alors, ces vibrations discordantes agiraient en vous et vous priveraient de la meilleure part. Oui, de la meilleure part. Celle que nous avons à vous offrir par cette lumière qui s'écoule dans vos corps terrestres durant vos lectures, votre écoute et votre application. Par la pratique quotidienne, ces choses deviendront pour vous de plus en plus claires, tangibles, évidentes et naturelles. Il est important, il est vital que les amis et les étudiants des maîtres d'ascension comprennent vraiment que tout est vibration. Et dans votre monde terrestre, il existe des vibrations harmonieuses, élevantes, pures et lumineuses. Et aussi des vibrations discordantes, impures et ténébreuses. Et ces choses non lumineuses n'existent qu'à cause du fait que les humains ont, dans le passé, hier ou il y a très longtemps, généré ces vibrations discordantes en eux et autour d'eux par leurs pensées, leurs désirs, leurs émotions, leurs paroles et leurs actions non conformes à la pure harmonie de vie qui est la lumière de Dieu, le suprême. Si ces énergies discordantes n'ont pas été purifiées et consumées, alors elles se trouvent encore là, dans les auras et les corps terrestres de l'humanité, et dans l'aura planétaire, c'est-à-dire dans le monde de la pensée, du désir et la substance éthérique. Maintenant, si je vous parle de ces choses, mes bien-aimés, ce n'est pas pour que vous focalisiez votre attention sur ces éléments discordants, bien au contraire. C'est pour que vous soyez conscient du fait que vous vivez encore dans un monde où toutes sortes d'énergies cherchent constamment à vous influencer et vous conditionner, souvent à votre insu. C'est pourquoi vous avez grand besoin de demander cette colonne de lumière blanche, ce manteau de flamme bleue, et de rayonner cette pure lumière de votre être suprême, de l'intérieur de votre cœur vers l'extérieur, afin que ces éléments discordants et ténébreux ne vous touchent plus. Vous avez besoin de rayonner cette suprême lumière de jour en jour, avec une constance et une intensité de plus en plus établies. Alors arrivera nécessairement le moment où ces choses qui agissent dans l'atmosphère astrale de la Terre ne vous toucheront plus, pourvu que vous centriez votre attention à la bonne place en toutes circonstances, sur la présence de votre suprême amour, Dieu individualisé en vous et au-dessus de vous, I am, je suis. Par ailleurs, il est très fondamental que vos demeures, vos maisons, vos logements soient remplis de cette divine lumière qui vous apportera le bonheur, la paix et l'harmonie dont vous avez besoin pour avancer dans la vie. Et comment allez-vous permettre l'établissement de cette lumière, de ce foyer de lumière dans vos demeures ?
par l'intensification du rayonnement de cette lumière de Dieu en vous à partir de vos cœurs. Et cela se fait par votre pratique chez vous, de jour en jour. À quoi servirait-il qu'il y ait ce rayonnement de pure lumière en provenance de notre octave ici ou là, si ce rayonnement n'est pas établi chez vous d'abord? Ce sera un pur non-sens. Et méfiez-vous, car plusieurs ne vous encourageront pas à amplifier cette lumière dans votre quotidien chez vous, afin de vous garder sous leur gouverne, sous leur influence. En effet, plus la lumière de votre être suprême, la lumière de votre corps christique et notre lumière rayonne dans vos demeures, moins les influences séductrices qui n'ont de Christ que le nom pourront vous toucher et vous influencer. Rappelez-vous ce que nous avons dit dès le début. Le plus grand, le premier service que vous pouvez rendre à l'univers, c'est-à-dire à vous-même et à tous, ce premier service consiste à aimer, aimer, aimer votre être suprême. I am, je suis en vous et au-dessus de vous, de toutes vos forces, de toute votre constance et de tout votre être. Le bien-aimé Jésus a-t-il dit autre chose? Bien sûr que non. Ce fut son instruction la plus fondamentale, mais combien l'avait vraiment comprise et surtout mise en pratique? Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire vraiment et ainsi d'atteindre votre liberté suprême. Pour toujours, car jamais personne ne le fera à votre place. Rappelez-vous que nos instructions n'agiront pas d'elles-mêmes, que cette suprême lumière attend votre coopération, que vous devez faire votre part, mettre la lumière en action en vous et autour de vous, mettre en ordre votre temple, le temple de vos corps denses et subtils, et ne pas toujours attendre après quelqu'un pour que cela se fasse. Car chacun a une part à faire lui-même que personne d'autre ne peut faire à sa place. Évidemment, tous doivent collaborer harmonieusement et s'entraider avec amour. Néanmoins, chacun doit faire le chemin lui-même. Vous le savez bien. Alors, passez à l'action et amplifiez par votre application le rayonnement de cette lumière qui est la vie que tous désirent. En agissant ainsi et avec une telle attitude juste, soyez certains que nous aussi, de notre octave, nous déversons sur vous et en vous un surcroît de notre lumière pour vous aider à compléter ce sentier qui conduit à la vie. Nous vous aimons et notre lumière est là pour vous. Au nom de tous ces amis merveilleux qui vivent dans notre octave et dans les octaves encore plus grandioses, je vous couvre de mon manteau de pure lumière pour toujours. Sachez-le, par votre application sincère et soutenue, la manifestation de votre victoire de l'ascension doit nécessairement se faire pour vous dans cette existence, pour votre plus grand bonheur et pour le plus grand soulagement de tous ceux qui l'atteindront après vous.